Salut, j'en profite d'avoir encore les deux modèles pour vous faire un petit test de la Phoenix 5 en test comparatif bien sûr avec cette excellente aussi Phoenix 3. Alors ces deux modèles, ce sont des modèles Saphir, c'est le haut de gamme, ils sont vendus avec un verre saphir et ils ont un bracelet de plus. Alors est-ce que ça vaut le supplément de prix? Je ne sais pas. Alors une Phoenix 3, ça commence à être connu, hein, ça se présentait à peu près comme ça. Voilà, donc c'est déjà une super montre, hein, ça fait tout plein de choses, GPS, Wi-Fi, connexion Bluetooth, ça reçoit les messages, etc., etc. Vous trouverez tout plein de tests et d'essais sur la Phoenix 3, c'est pas le plus intéressant. Et je viens de recevoir cette toute nouvelle Phoenix 5S. Alors j'ai pris une ES, j'ai pas un très gros poignet, une petite mesure, 60 mm, 55, hein, 55 mm, et une Phoenix 3, ça mesurait dans les 50 mm. L'écran à peu près 40, partie utile 30, 31, 32. Voilà, donc poignet, ça donnait quand même une belle montre, quoi. C'est correct, hein, je l'ai porté pendant 2 ans, c'était très très correct. Allez, Phoenix 5, sans plus attendre, voilà comment ça se présente. Alors déjà, ça, Phoenix 5S, donc ça peut vraiment s'adapter sur des petits poignets. Choc psychologique si vous aviez comme moi une 3. Phoenix 5S, voilà, c'est tout petit. C'est tout petit comme ça. Alors, je vous la mets à côté. Regardez, voilà. Phoenix 3, Phoenix 5S. Donc c'est pas mal plus petit. Est-ce que c'est plus léger? On va mettre sur la balance. Déjà, on va mesurer. Donc ici, on a 43 hors bouton. 43 hors bouton. Taille d'écran 35. Taille utile d'écran 30, un peu poil plus, et là on a été en taille d'utile d'écran à 32, hein, il me semble que j'avais dit, donc quelque part ils ont quand même maximisé la taille de l'écran malgré le petit modèle. Voilà, donc Garmin promet pas de perte de fonctionnalité sur celle-ci, même si elle est plus petite, hein. Évidemment c'est la batterie qui devrait en prendre un coup. Alors je l'ai que depuis aujourd'hui, donc j'ai pas pu trop tester la batterie. Voilà, alors le poids, je crois qu'il la donne pour 60 grammes ou 70 grammes. On va voir. 66 grammes Phoenix 5S, Phoenix 3. On est à 69 grammes, 79 grammes, pardon. 79, 67. On a gagné plus de 10 grammes. Bon, ça se sent, hein, ça se sent quand même. Ça se sent. Alors, une fois les mesures faites, épaisseur. Alors épaisseur, celle-ci elle n'avait pas le capteur, c'est une première génération, elle n'avait pas le capteur cardiaque intégré au poignet. Et du coup, alors je pense que la version capteur cardiaque est un petit peu plus épaisse. Et du coup, il y a très peu de différence d'épaisseur entre les deux. Alors, je ne sais pas si j'arrive à vous faire voir, il y a quand même très peu de différence d'épaisseur. Ça fait que celle-ci est plus petite, elle fait du coup un peu plus épaisse. Alors celle-ci gagne un petit peu, hein, si je vous mets une règle, vous voyez, là, il y a quoi? Il y a un demi-millimètre, hein, de différence pour le pourtour de celle-là. Alors, ils ont continué à protéger l'écran un petit peu moins bien que sur celle-ci, mais bon, en même temps, c'est un modèle plus petit. Alors, j'en profite pour vous montrer ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Il y a... Ça, c'était le chargeur de la Phoenix 3, hein, ça s'en clipsait comme ça. Hein. Voilà. Chargeur pince. Et sur la Phoenix 5S, alors je sais pas si c'est parce que c'est la S, mais on a quand même réduit la voilure. Voilà, et c'est un petit connecteur qui se clip comme ça. Voilà pour le chargeur. Alors dans la boîte de la Phoenix 5S, alors c'est fini. Dans la Phoenix 5, il y avait tout plein d'adaptateurs, tout ça, ça c'est fini. Ils ont réduit aussi la taille de la boîte. Et là du coup, donc dans la Phoenix 5S, il y a, si j'arrive à vous l'ouvrir, un deuxième bracelet. Alors ça par contre, pas très sympa Garmin, parce que ça a vraiment l'air sur la photo d'un bracelet cuir. Et en fait c'est exactement le même bracelet que l'autre. Voilà, que le bracelet plastique d'origine. Bon, pour info, sur le site où je vais commander la montre, les bracelets, ils sont à 50 €, les bracelets plastiques, je crois 70 € les bracelets cuir.
Garmin, c'est cher, merci, mais c'est cher. Voilà, donc ça c'est parce que c'est la version Saphir, je pense qu'il y a 2 bracelets. Je pense que dans les autres versions, il n'y a qu'un seul bracelet. Alors le bracelet, justement, ça c'est la grosse nouveauté, hein. Ils étaient fixés rigides sur la Phoenix 3, il fallait les dévisser. Et sur la Phoenix 5, 5S, 5X, du coup, ça se déclipse comme ça et ça se reclipse. Comme ça. Du coup, ça donne vraiment de l'intérêt au changement de bracelet. C'est pareil pour l'autre côté. Hein. Parce que sur la Phoenix 3, bah, j'avais ce magnifique bracelet métal. Alors pour courir, c'est une horreur. Hein. Mais un peu plus joli. Par contre, vu qu'il faut tout démonter, ben, je m'en suis jamais servi. Voilà. Alors, Phoenix 5S. Je vous ai mis le même fond d'écran de montre, du coup, bah, on peut un peu comparer. Alors, c'est plus lisible, j'ai trouvé, sur la 5. Alors, me demandez pas pourquoi, on dirait qu'il est légèrement plus sombre en fait sur la Phoenix 3, et elle est plus claire sur la Phoenix 5. J'avais peur un peu quand je l'ai déballé tout à l'heure, hein, je suis allé courir avec. Que ce soit un peu petit, au final, bah, on s'y fait très bien. J'ai pas du tout été gêné par la taille des caractères qui est quand même un poil plus petite. Hein. Un poil plus petite. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui est pareil déjà? Qu'est-ce qui est pareil? Bah, les widgets. Donc les widgets, depuis le menu d'horloge qui est le menu principal, il faut descendre. Voilà, donc si vous descendez, vous avez tous les widgets. Alors le processeur de celle-ci a l'air quand même relativement plus performant, hein, avec le même... c'est le fond d'écran qui fait ramer celle-ci, là, parce qu'il est assez volumineux. Et tranquille. Et donc ça met un peu de temps à défiler les widgets. Et sur celle-ci, c'est quasiment instantané, donc ça, je pense qu'ils ont amélioré le processeur. Alors, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais on voit quand même mieux sur celle-ci, hein. Il n'y a pas photo. Voilà, bon, bien sûr, elle se rétroéclaire les deux. Donc je pense que la définition d'écran est un poil meilleure, même si quand même, il n'y a pas grande différence, hein, c'est tout aussi exploitable. Là, si je vous montre la météo sur les deux. Voilà, c'est kiff bourrique. Donc ça change pas. On défile les widgets. Là, c'est toujours pareil, ben, on allume le rétroéclairage. Voilà, on revient toujours en faisant ça. Ça change pas non plus. Ensuite, qu'est-ce qui change pas? Ben, forcément les applications. Donc voilà, ils ont un petit peu changé le menu, mais au demeurant, ça reste pareil. Voilà, donc je les ai un peu personnalisés. Ah, laisse-moi tranquille. Tac, si on met la course. Alors, elle m'a fait une petite blague tout à l'heure quand je suis parti. Le GPS a mis, c'était mon premier essai, a mis un peu de temps, du coup ça m'a fait un trou sur le parcours. Bon, c'est pas super sympa, c'est pas ce que j'ai préféré, mais bon, pas grave. Bon, je l'allume un peu vite peut-être. Ici, bah ça change rien, c'est toujours le même genre de paramétrage. Pareil, il y a la carte. Alors apparemment c'est plus facile de zoomer sur la carte. Alors sur celle-ci, j'ai regardé 15 fois la manip sur internet, j'arrivais à le faire, mais dans la réalité je ne suis jamais sorti. Est-ce que maintenant ils ont fait quelque chose de mieux? Alors j'essaye, hein, excusez-moi, j'essaye en live. Non, ça me rappelle d'autres fonctions, c'est pas très sympa. Ça va me tourner le menu. Bon. Les fonctions de déplacement sur la carte avaient l'air améliorées, mais je sais toujours pas comment on fait pour naviguer quand on est en pleine application. Donc démarrer, arrêter les applications, ça change pas. Là je peux toujours reprendre plus tard. Retourner au départ, je crois que la fonction n'y était pas dans celle-ci. Je me rappelle pas avoir vu ça. Donc là c'est parti, là j'arrête. Ouais, il y avait trackback, bon, ils n'avaient pas traduit, d'accord. Donc, ça, on va ignorer. Voilà, donc ça, c'est vraiment, ça change pas. Hein. Vraiment, ça change pas. Voilà, sauf que celle-ci, elle a l'air quand même d'aller un poil plus vite. Hein. Alors, elle donne toujours tout plein de trucs. Alors, ce qui change, c'est la possibilité d'avoir l'horloge en plein, comme ça, et elle y est par défaut. D'ailleurs, je pense que c'était une demande qui avait été faite. Sur toutes les applis, en fait, par défaut, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le remettre. Hein.
mais vous avez l'horloge en fait qui est à la fin. Donc si vous naviguez dans l'appli, vous avez les premiers écrans, voilà, avec les chronos, très basiques, un peu tout ce que vous voulez. Et le dernier écran par défaut, c'est toujours la montre. Voilà, donc ça je pense que c'est pas stupide hein, d'avoir remis la montre. Moi ça m'a quand même pas mal manqué. Souvent alors fallait faire ça, ça revenait sur l'écran montre, après fallait faire ça pour revenir dans l'appli. Bon, ouais, c'était pas top. Alors des applis, il y en a tout autant, hein, j'ai envie de dire, il y en a autant que dans celle-là. Tout est toujours configurable via le téléphone, hein, ça je vais peut-être pas vous montrer. Il y a en plus le me suivre là, que j'essaierai plus tard, je n'ai pas encore essayé. Voilà, alors les couleurs sont un peu plus sympas, il y a des écrans qui s'éclairent comme ça, mais au demeurant ça change pas grand chose. Alors comment on revient? Toujours comme ça. Toujours comme ça. Voilà, un peu plus mouligasse, hein, celle-là, ça se voit. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est différent? Alors, je vous ai montré les différences dans les activités. Il y a quand même quelques différences notoires dans le paramétrage. Alors, les cadrans de montre, c'est toujours la même salade. Donc, dans le paramétrage, déjà, ils ont mis les paramètres à la fin au lieu du début. Activité, application. Tac, tac. Et quand je choisis ici ça change pas grand chose, sauf que ils ont quand même rajouté des petites fonctions qui sur celle-là manquaient cruellement, qui étaient, voilà, tout ça il n'y a pas. Donc ici en fait à partir de là on peut copier l'activité, c'est-à-dire la dupliquer, on peut la réorganiser, c'est-à-dire la monter, la descendre dans la liste des activités. Tout ça je crois que je ne sais même plus si c'était faisable sur celle-ci ou s'il faut aller via le téléphone. Donc là ils ont quand même mis